Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, la vidéo porte sur quelque chose de assez particulier et peu commun pour nous autres occidentaux, quelque chose que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a de nombreuses années et de plus comprendre et plus approfondir lors de mes voyages dans le haut Himalaya. Et c'est ce que les bouddhistes vajrayanistes appellent la roue du samsara. C'est en rapport direct avec les réincarnations et le karma. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui, au travers de cette petite vidéo, d'essayer de vous aider à décrypter ce qu'est la roue des existences, que l'on peut trouver dans quasiment tous les monastères vajrayanistes du haut Himalaya. La représentation que je vous présente ici est la description basique, je mets bien basique entre guillemets, du cycle des existences. Pourquoi basique? Parce que la description que je vais vous en faire aujourd'hui est la description de premier niveau, on va dire. Il faut savoir que c'est juste une façon d'aborder ce qu'est le cycle des existences et le sens de cette roue du samsara. Ça peut aller évidemment beaucoup plus loin et il faut savoir que quand on est donc le disciple d'un maître tibétain ou d'un maître bouddhiste, eh bien les explications et la pratique va beaucoup plus loin que celle qui va être décrite ici. Cette roue des existences, elle est censée donc décrire le monde réel dans lequel nous vivons tous, dans lequel nous avons déjà vécu dans le passé et dans lequel nous revivrons encore. C'est donc ce que les bouddhistes appellent une fois encore le samsara. On va donc commencer par le centre de ce cercle, de cette roue, et son axe. Les forces qui animent la roue depuis son axe sont connues comme les 3 malsaines racines, ou 3 poisons pour les bouddhistes tibétains, parce que c'est de là que viennent les souffrances de l'existence. Elles sont représentées ici par 3 animaux. Le coq, qui symbolise l'avidité, le serpent, qui représente la haine, et le cochon, qui représente l'ignorance. Ils créent à eux 3 la misère et la dépendance de l'être humain dans cette existence. Ensuite viennent les 12 liens de l'interdépendance des causes et des effets. C'est la partie extérieure du cercle décryptée depuis le haut vers le bas en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. En premier lieu, vous pouvez voir un vieillard avec un bâton incapable de trouver son chemin. Il représente l'ignorance et l'aveuglement. En 2, vous pouvez remarquer un potier en train de travailler sur des créations qui représentent les actes, penser, parler et réaliser. Il faut bien savoir que pour les bouddhistes, toute pensée est créatrice au même titre que ce que l'on peut faire matériellement avec ses mains ou dans la matière. Donc, il faut bien savoir que ça représente les 3 types d'actes, penser, parler et réaliser, c'est très important. Il façonne ainsi son destin. En 3, on a le singe. Il saute de branche en branche et cela symbolise notre tendance incontrôlée à passer d'objet en objet, en l'occurrence pour nous autres occidentaux et dits hommes modernes dans la possession matérielle. En 4, le bateau avec les 2 personnes à son bord qui représentent les énergies spirituelles et physiques indissociables du cours de notre vie terrestre. En 5, la maison aux 5 fenêtres et une porte qui symbolise les 5 sens de nos perceptions. La maison est donc notre corps et les 5 fenêtres, nos 5 sens. En 6, l'homme et la femme en train de s'embrasser représentent la conséquence de nos découvertes sensorielles. En l'occurrence là aussi la découverte de la sexualité. En 7, cette image montre la puissance des émotions qui peuvent frapper telle une flèche dans l'œil. En 8, la femme offrant les boissons à un homme représente le désir et le fait de tomber amoureux sous le coup des émotions et des perceptions. En 9, l'homme cueillant des fruits représente les enchevêtrements de causes et d'effets, afin de tenter de conserver ce que l'on désire. Un autre point très important donc pour nous autres occidentaux qui sommes très souvent embourbés dans des problématiques de possession et de désir. Ça montre donc à quel point l'enchevêtrement de toutes nos pensées et qui produisent des causes et des effets sont extrêmement complexes et très souvent de l'ordre de l'inconscient plus que du conscient. Donc ça nous demande de travailler sur cette problématique et de bien voir les rouages inconscients qui se font en nous et qui créent donc ces enchevêtrements de causes et d'effets qui sont souvent invisibles et qui pourtant ne tombent pas du ciel et qui sont forcément le résultat de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, et qui sont souvent le fruit de notre volonté de conserver ce que nous avons déjà ou d'acquérir plus. En 10,
nous avons le couple dormant sous une même tente qui symbolise la poursuite des existences dans la continuité, c'est-à-dire évidemment le fait de faire des enfants. En 11, la simple conséquence de l'image précédente qui symbolise évidemment la naissance. En 12, nous avons l'homme qui porte un sac dans les montagnes, qui représente une vieille coutume tibétaine qui consistait à amener les restes d'un défunt à donner à manger aux vautours. Cela montre l'irréversibilité de la prise d'âge et de la déchéance physique jusqu'à la mort. C'est aussi un point très important pour nous autres occidentaux et hommes dits modernes, puisqu'apparemment, plus ça avance et plus l'homme moderne semble terrorisé par l'idée de la vieillesse et de la mort. On le voit bien au travers des maisons de retraite, on le voit bien aussi au travers des hôpitaux, comment c'est géré, et en fait tout est fait pour toujours cacher le plus possible la souffrance, la vieillesse et la mort. Donc là, cet homme qui porte un sac à dos dans les montagnes, eh bien c'est aussi, comme on vient de le dire, la représentation de quelque chose qui est une très ancienne coutume tibétaine qui maintenant a quasiment disparu, puisqu'au Tibet, elle a été interdite par la présence chinoise, et elle se fait quasiment plus non plus au Népal. Et donc ce qui se faisait souvent dans les monastères, on va dire, c'était que après la mort de la personne, du moine, eh bien, selon ses vœux, soit il était brûlé, ce qui est le plus commun, la crémation, ce qu'on peut voir un peu partout dans les pays hindous, donc hindous et bouddhistes, soit eh bien, il demandait à être découpé en morceaux plusieurs jours après sa mort et donné à manger aux bêtes sauvages plutôt que d'être brûlé. La raison elle était très simple, c'était qu'il considérait qu'il serait beaucoup plus utile à nourrir les animaux des montagnes qu'à finir brûlé. Voilà. Le plus important de tout ça, évidemment, c'est quand même de montrer l'irréversibilité de la prise d'âge et la déchéance physique jusqu'à la mort qui sont absolument inéluctables, qui, selon l'enseignement même du Bouddha, est l'impermanence des choses lorsque l'on est incarné dans un corps. Le cercle intermédiaire entre l'axe et la bordure extérieure représente, en commençant par le haut, tout ceci, en 1, donc en commençant par le haut. La demeure des dieux habitée par ceux ayant réalisé un bon karma. Un Bouddha se trouve en haut à droite, jouant de la lyre afin de leur remémorer la limite de leurs conditions plaisantes et de les mettre en garde de toute forme de vanité. Après des centaines d'années, ils restent néanmoins sujets à la vieillesse et à la mort. C'est le fruit de leur illusion d'éternité paradisiaque qui les conduit finalement à la mort. C'est une des croyances profondes que le Bouddha a mis en place dans son enseignement, croyant à la multiplicité des mondes et à la multiplicité en fait, des niveaux de conscience. Ça produit différentes choses dans différents endroits et dans différentes fréquences en fait. C'est un petit peu complexe pour nous autres occidentaux. En 2, la représentation montre des humains conduits par l'égoïsme, répétant le cercle des naissances, de la maladie et de la mort. C'est ce qui est le plus commun pour nous. C'est donc une fois de plus ce que les bouddhistes appellent le samsara, c'est-à-dire l'enchaînement des incarnations les unes après les autres, et jusqu'à la prise de conscience du mode de fonctionnement en fait de la réincarnation et du karma. À partir du moment où on a fait cette prise de conscience de ce qu'est la réincarnation et le karma, eh bien, ça permet de purifier du karma et de limiter le nombre de réincarnations, puisque de réincarnation en réincarnation, si votre karma est purifié, vous serez de plus en plus proche de l'éveil. C'est ce qui a évidemment conduit le Bouddha lui-même jusqu'au nirvana, c'est-à-dire la prise d'éveil qu'il a fait à Bodh Gaya sous l'arbre de la Bodhi. Donc, pour nous autres occidentaux, c'est à nouveau une des représentations les plus importantes, puisqu'elle montre comment fonctionne le cercle des naissances, de la maladie et de la mort, dont on peut sortir une fois qu'on a justement atteint l'éveil, comme l'a fait le Bouddha lors de sa dernière existence, avant de rejoindre ce qu'on appelle le parinirvana. En 3, l'image décrit l'insatiable faim de fantômes souffrant de la haine et de la colère. À titre personnel, j'y vois eh bien, ce qui se passe lorsque l'on meurt et que on refuse de mourir et que l'on est tellement accroché à la matière qu'il est difficile de retourner vers la lumière, de passer dans ce que les bouddhistes tibétains appellent le bardo, qui est le mode de passage qui se produit entre une existence qui se termine et une nouvelle existence qui se commence. Et là, c'est pas du tout le bouddhisme, hein, c'est mon avis personnel, c'est ma réflexion que je vous livre ici.
c'est que depuis le début de l'ère industrielle, eh bien, l'homme occidental a tellement amassé de choses dans son existence et tellement régi puissamment par son désir de possession et par son ego en général, eh bien, lors de sa mort, il a imprimé tellement d'énergie sur son esprit, sur la pureté de son esprit, ces énergies en fait très égotiques et très ancrées dans la matière, que finalement, eh bien, il trouve de grandes difficultés à passer aisément le bardeau et à venir se réincarner. Et du coup, eh bien, ça montre ces fantômes souffrant de la haine et de la colère. Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui se trouvent, entre guillemets, parce que j'aime pas trop mettre des acceptions fermes et définitives sur les choses, mais on va le nommer le bas astral. Donc en fait, ça montre des esprits qui sont coincés dans le bas astral, ces fameux esprits avec lesquels beaucoup de médiums se connectent et qui parfois les piègent en se faisant passer pour des êtres de lumière parfaits et complètement connectés à la source, alors qu'en fait, ils ne sont que des défunts en grande envie de retourner sur Terre, mais qui n'ont pas fait le travail de purification qui se passe entre chaque décès et entre chaque nouvelle renaissance, puisqu'il y a forcément dans ce bardeau un passage nécessaire à se regarder en face, en fait, comme dans un miroir dans lequel on ne peut absolument pas tricher et on se voit tel que l'on est. Il n'y a aucune échappatoire possible, aucune mauvaise foi, vous vous voyez vraiment tel que vous avez été toute votre vie, sans pouvoir vous trouver de fausses excuses, sans passer par des faux semblants. Et je ne crois plus du tout en fait en une espèce de jugement dernier. Je crois que le fait d'être face à face avec soi-même en sachant exactement l'être de lumière que l'on sait et l'être de la lumière dont on vient, et bien en fait ça produit entre guillemets un auto-jugement en se rendant compte à quel point ce qu'on a pu faire dans cette existence est éloigné de ce qu'on aurait pu faire si on avait eu plus de prise de conscience du fait que nous sommes des êtres de lumière dès le départ. Voilà. Donc on passe à l'image suivante, qui est le monde des enfers chaud et froid. Il est habité par ceux ayant puissamment entamé leur karma par des actes de haine et de colère. Donc en fait c'est la conséquence de l'image précédente. Il faut savoir que ce passage dans un monde d'enfer chaud et froid, dû à un karma puissamment chargé de haine et de colère, n'est pas éternel, on n'y reste pas éternellement. Et en fait, suite à l'extinction de la dette karmique, entre guillemets, eh ben, ces êtres seront en possibilité de renaître dans une condition moins difficile. Donc il y a toujours un moment où se présente la renaissance. Donc plus vous allez, en approchant de la mort, plus vous allez être serein, avoir pris conscience de ce que sont les cycles de réincarnation, du karma, et de vous être approché de votre nature spirituelle profonde, plus la mort, entre guillemets, sera douce. Il faut savoir que la mort n'est qu'un passage, là c'est vraiment ce qui est décrit. La mort n'est qu'un passage, il n'y a pas de quoi en être plus terrorisé que ça. J'ai déjà pris cet exemple plusieurs fois, hein. C'est comme la chenille qui va devenir un papillon, elle ne se terrorise pas de devenir un papillon. Et bien quand vous mourrez, c'est pareil, il ne faut pas vous terroriser de mourir parce que vous allez être réincarné. Ce qui peut, entre guillemets, vous terroriser, c'est justement cette image-là, celle d'un monde d'enfer chaud et froid, dans lequel vous seriez obligé de passer en conséquence d'un mauvais karma multiplié au fur et à mesure des existences que vous auriez enchaînées, c'est-à-dire que vous seriez tellement déconnecté de la lumière primordiale dont vous venez que finalement, eh bien, vous n'avez même plus souvenir du fait que vous êtes des êtres spirituels et de lumière, des êtres d'amour, et ça produit de la colère et de la haine qui font tomber dans ce monde des enfers chauds et froids. C'est pas éternel puisque la dette karmique est toujours résolvable et à partir du moment où elle se résolve, eh bien, on peut à nouveau se réincarner. Au centre de tout cela se trouve Yama, qui est le seigneur de la mort. Et lui, il est là tout simplement pour peser le poids karmique des nouveaux arrivants, des nouvelles âmes, des nouveaux esprits qui arrivent. C'est pas lui qui néanmoins décide de votre sort, car celui-ci s'auto-détermine par le poids des fautes, entre guillemets, commises. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous vous retrouvez face à un miroir devant lequel vous ne pouvez absolument pas tricher, et donc Yama n'a même pas besoin de vous juger, le Seigneur de la Mort n'a pas besoin de vous juger, c'est votre propre poids karmique qui fait que eh bien, ça autodétermine, entre guillemets, ce qui va vous arriver. Donc plus votre poids karmique est léger, et plus ça va se passer aisément, et vous aurez la chance d'être réincarné
avec des conditions nouvelles qui permettront encore plus de s'approcher de votre condition d'être de lumière, soit au contraire, eh bien, le poids karmique est puissant, et plus il est puissant, plus eh bien, il autodétermine la condition dans laquelle vous vous retrouvez. En 5, le monde des animaux. Ils souffrent de l'oppression du plus fort, et peuvent devenir des bêtes de somme et s'entre-dévorent dans cette image. C'est pareil, ce que je vois là aussi, c'est notre capacité à nous autres, êtres humains, eh bien d'être beaucoup plus dans la compassion et l'amour pour l'ensemble des êtres vivants, et surtout pour les animaux. Et justement, ne pas faire en sorte eh bien qu'ils souffrent que de l'oppression du plus fort, comme on peut le voir dans cette société, surtout au travers des élevages industriels, des élevages intensifs, où l'animal là est forcément sous l'oppression du plus fort. Et autrement, beaucoup aussi des bêtes de somme sont juste là pour porter des choses très lourdes et pour, entre guillemets, souffrir toute leur vie. Donc cela, c'est, selon moi, à l'être humain de faire en sorte que ça arrive le moins possible et que les animaux puissent profiter comme nous d'une vie plus sereine et faite de bonheur. En 6, on peut voir là le monde des demi-dieux. Ils combattent contre l'accomplissement des désirs des dieux. Et en fait, ils souffrent de leurs propres désirs et de leur infinie ambition. Donc c'est pas forcément un monde aussi très enviable. Néanmoins, pour le Bouddha, ça fait partie des stades d'existence possibles. Enfin, le dernier cercle, autour de l'axe. Le chemin blanc montre les saints et les sages, encourageant les personnes vertueuses vers leur chemin. Donc on pourrait appeler ça tous les éclaireurs de conscience, tous les maîtres ascensionnés qui ont pu s'incarner déjà sur cette planète Terre, et qui, par leurs actes et leurs paroles, en effet, encouragent les personnes les plus vertueuses à les suivre sur ce chemin de la reconnexion au soi. A contrario, de l'autre côté, on voit un chemin noir qui montre des êtres commettant de mauvaises actions, entraînant les personnes mal intentionnées vers le royaume des souffrances. Donc, une fois encore, c'est étroitement lié au karma et à la notion d'action-réaction. C'est ça qui est décrit ici, c'est-à-dire que c'est le karma qui s'occupe de tout. Vos pensées, vos actes et vos paroles vous conduisent dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Et donc, il n'y a pas de magie et de mystère quant à la situation dans laquelle on se trouve. Ça va peut-être expliquer une notion dont on entend souvent parler en spiritualité et dans le développement personnel, qui est la fameuse phrase du tout est parfait. C'est évidemment une phrase qu'il faut savoir prendre avec un certain recul et bien expliciter. Néanmoins, là, ça parlerait de ça et ça montrerait à quel point nos pensées, nos paroles et nos actes sont les trois choses les plus importantes pour bien conditionner notre vie. Et c'est elle qui fait qu'on est toujours là où on doit être au moment où on doit être, qu'il nous arrive ce qui doit nous arriver au moment où cela arrive. Ça nécessite, pour bien appréhender cette notion, ça nécessite toujours beaucoup de déconstruction de tous nos schémas mentaux et une réflexion assez profonde sur tout ce qu'on peut faire en mode inconscient dans nos vies de tous les jours. À droite de cette représentation, on peut distinguer ce qu'on appelle un bodhisattva. Alors, je vous invite à aller regarder, par exemple sur Wikipédia, ce qu'est un bodhisattva. Et on peut donc distinguer ce bodhisattva qui regarde tristement le sort des vivants pris dans les 6 royaumes. C'est lui qui fait le lien entre le monde d'ici-bas et le transcendantal. C'est aussi lui qui décide de lui-même de se réincarner afin de montrer le chemin de la libération aux humains. Donc souvent, les moines bouddhistes et toutes les personnes qui croient à la réincarnation et au karma et qui sont assez avancés dans leur chemin font ce qu'on appelle le vœu de bodhisattva, c'est-à-dire le vœu de se réincarner sur Terre pour aider les autres à avancer vers la lumière, leur montrer le chemin qui conduit à la libération en fait. Et ils font ce vœu de se réincarner à chaque fois et tant que ce sera nécessaire, jusqu'à temps que tous les êtres sensibles puissent se connecter à leur lumière intrinsèque et à l'esprit de lumière qu'ils sont. En haut à gauche se tient le Bouddha lui-même, qui représente la possibilité donnée à l'ensemble des êtres humains de sortir du cycle de la roue afin de connaître le nirvana. Donc c'est ce qu'il a montré dans sa propre existence. Il aurait dit de lui-même qu'il avait déjà vécu des centaines, voire des milliers d'incarnations avant d'être présent sous cette incarnation du Bouddha et de toucher à l'éveil.
Et ce que ça nous enseigne surtout, c'est que en fait, eh bien, nous sommes tous passés par des vies très multiples, parfois sous un homme, parfois sous une femme, euh, et que donc on a aussi eu des conditions de vie très différentes, des vies faites de richesse, des vies faites de pauvreté, des vies faites de privation, d'autres de richesse, des vies plus chargées de haine ou plus chargées de bonté. Et ça nous appelle aussi à avoir une grande compassion et le plus de tolérance que possible pour tous les autres qui nous entourent, en sachant qu'il est possible que dans une réincarnation précédente, nous ayons eu les mêmes travers que ceux que nous pourrions leur reprocher. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé pendant plusieurs années, où j'étais souvent, quand j'étais dans ma grande période de l'ego spirituel, à juger les autres sur leur manque de capacité à la vertu et à se diriger vers le bien et la bonté. Et ça me faisait finalement avoir des réflexions assez intolérantes intérieurement et parfois même verbalement. Il m'a fallu quand même quelques années pour comprendre ça, c'est-à-dire que si on croit aux réincarnations, eh bien il faut bien appréhender le fait que eh bien on a tous eu les mêmes travers que ceux que l'on rapproche aux autres, et on aurait sans doute souhaité, quand on avait ces reproches, rencontrer des gens qui nous auraient aidés à les voir et à les soulager plutôt qu'à juste les dénoncer, les montrer du doigt. Donc c'est un bel enseignement que celui-là, selon moi. Pour terminer, n'oublions pas de parler du gardien de la roue des existences qui est nommé Yama. C'est celui qui tient la roue sur l'image. Vous pouvez remarquer son troisième œil sur le front qui est le signe de la clairvoyance et de la sagesse. En fait, une fois de plus, il ne juge pas les défunts arrivant car la loi karmique se suffit à elle-même sans notion de jugement dernier, donc c'est très important. Tout se fait naturellement jusqu'à extinction du mauvais karma et du karma en général. Et les cycles de réincarnation sont justement là pour épurer ce karma. Et donc, selon cette croyance, eh bien, vous naissez toujours au meilleur endroit, au meilleur moment, dans la meilleure société, dans le meilleur temps, dans la meilleure famille que possible, qui correspond exactement aux problématiques karmiques qu'il vous reste à épurer. Et toutes les meilleures chances vous sont offertes au travers de cette existence pour purifier votre karma et vous rapprocher de votre condition d'être de lumière. C'est ça en quoi je crois, et c'est ce en quoi croient tous les bouddhistes. Ça a été un profond enseignement pour moi aussi de comprendre cela. La reconnexion au soi est en fait donc tributaire que de notre bon vouloir, de notre seul bon vouloir à recommencer de faire vibrer en notre propre sein, notre nature intrinsèque de saint. Parce que je crois que nous sommes tous à la base des êtres faits pour la sainteté. Et en épurant du karma, eh bien, on prend le chemin blanc qui conduit vers la sainteté. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette réflexion. Et comme à mon habitude, je vais vous souhaiter le meilleur en tout temps et en tout lieu. À très bientôt. Merci.